Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une réflexion, une question centrale en fait de mon activité de coach sportive et de mon activité de formatrice pour les animateurs sportifs professionnels. C'est le sujet de la posture professionnelle et du comment je réfléchis, au pourquoi du comment je fais les choses et qu'est-ce que j'induis, qu'est-ce que je véhicule, comment je suis en accord avec mes valeurs, comment je suis en accord avec ce que je souhaite transmettre dans ma posture professionnelle. Évidemment, c'est un sujet qui peut renvoyer à un domaine bien plus large que l'animation sportive et bien plus large que le professionnel. Avant de commencer, l'idée c'est vraiment de comprendre que les petites capsules vidéo que j'envoie de temps en temps comme ça sont des sujets de réflexion. L'intention est de susciter la réflexion et je n'ai pas de réponse et il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, il faudrait arrêter que. Souvent on me demande tu penses quoi Cécile, c'est bien ça, c'est pas bien si je fais ça, t'en dis quoi, et puis elle, et puis machin. En fait mon avis, je considère qu'on s'en fiche parce que ce qui m'intéresse c'est que vous puissiez vous faire votre propre avis, qui soit en cohérence avec vos valeurs, avec vos choix, que vous puissiez vous positionner en fait par rapport à la réflexion que vous aurez entamée. Donc là, le sujet de mes petites capsules vidéo, c'est d'aller entamer et susciter de la réflexion chez vous. Et je serais ravie d'avoir d'ailleurs des échanges et des retours de votre part, mes collègues si vous écoutez les vidéos et les personnes qui pratiquent ou du moins qui regardent les vidéos. Donc on va commencer ce sujet en rentrant par une porte assez pas courante, c'est la porte de mon placard, oui oui oui. En fait j'allais faire une séance vidéo pilates que j'allais filmer et vous envoyer. Et j'allais donc choisir ma tenue, vous voyez je suis encore en civil. Donc ma tenue, eh bien comme d'habitude je réfléchis, cours de pilates, objectif zen, donc je vais choisir des couleurs plutôt apaisantes, zen, en tout cas apaisante, pacifiante, comme le bleu, le vert, je vais éviter le rouge, l'orange, les couleurs un peu feu. Et puis, objectif du pilates, c'est aussi contraction musculaire subtile, gainage abdominal, remontée du périnée, contrôle de son corps. Donc, je vais choisir des vêtements plutôt près du corps pour que vous compreniez de quoi ça s'agit visuellement quand je dis des choses oralement, et Dieu sait que j'en dis beaucoup. Donc, bah voilà, objectif tenu en adéquation avec l'objectif du cours. Très très bien. Et puis m'est revenue une réflexion que je fais souvent, que je me fais souvent depuis longtemps. Euh, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et la personne qui animait, c'était une femme, elle était en brassière, abdos apparents, ouais, ventre, abdos apparents, leggings. Donc très bien, une vidéo de grande qualité, enfin franchement très chouette. Et en termes d'objectifs, elle parlait gainage abdominal et respiration, donc clairement, on voyait bien de quoi il s'agissait, objectif et tenue adaptée, posture professionnelle adaptée. Simplement, je me suis aussi dit, ça ressemble à ce que j'appelle les combos. Le combo fitness, le combo pilates, le combo yoga, le combo running. Très souvent, dans le monde occidental, c'est communément admis qu'une personne mince, homme ou femme, en basket, legging, ventre apparent, brassière, c'est quelqu'un qui prend soin de son corps et qui fait du sport et qui va faire du fitness notamment, ou du pilates ou du yoga. Et je me suis dit, bah, quelle est la part de mimétisme et de convention et quelle est la part d'intention et de réflexion dans ce genre de posture professionnelle. Euh, Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'appartenance au groupe, à l'appartenance on va dire à quelque chose qui est très stéréotypé, qui est communément admis dans le monde occidental. Donc Zumba l'a très bien compris, CrossFit l'a très bien compris, le foot l'a très bien compris. En fait, je trouve que ça peut être très très intéressant d'adopter des tenues qui rassemblent, qui donnent un sentiment d'appartenance. Je sais que quand je suis habillée comme ça, avec telle marque, j'appartiens plutôt à telle communauté, et ça peut être très 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 motivant, c'est un bon facteur de motivation. Simplement, pour toutes les personnes qui ne s'y reconnaissent pas, quelle diversité visuelle on peut apporter. Quelle diversité, donc là on parle du visuel, de la tenue, mais ça peut être autre chose. Quelle diversité on va apporter pour que chacun puisse s'y retrouver. Est-ce que nous, en tant qu'animateurs sportifs, on a un rôle à jouer aussi dans ça? Quelle valeur je veux véhiculer? Quelle personne je veux accompagner? Et si j'avais 40 kilos de plus, est-ce que je me mettrais en brassière et leggings? Ou 40 kilos de moins d'ailleurs, c'est toujours pareil. Est-ce que en tant qu'homme ou femme animateur, je choisirais de la même tenue?
Quelle est la part d'ego? Parce que je vais mettre les pieds dans le plat, on est dans les métiers du fitness, de l'animation sportive, et la part de l'ego est importante. Et c'est ok, simplement c'est d'être ok avec ça et de s'être posé la question de à quel moment mon ego m'influence. Et je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo précédente sur pourquoi vous ne trouverez pas d'exercices extraordinaires dans mes vidéos actuellement, en temps de confinement. Parce que mon objectif, il n'est pas de montrer de la prestation de ce que je sais faire, mais mon objectif, il est d'accompagner vous tous à pouvoir pratiquer de manière relativement facile et accessible et que ces vidéos soient non faites pour être regardées comme un exploit ou un spectacle, mais plutôt pratiquées comme une pratique de bien-être et une source de motivation pour prendre soin de soi. Donc, la part de l'ego est aussi très importante pour moi à interroger dans nos métiers et dans ce qu'on montre, notamment sur les réseaux sociaux qui explosent. Alors oui, c'est clair, si mon objectif c'est de me faire connaître parce que je suis convaincue que ce que j'apporte peut être intéressant, bah oui, peut-être que ça peut être intéressant de rentrer dans des codes normatifs pour se faire plus connaître et ensuite que les gens écoutent ce que j'ai à dire et à montrer et à faire pratiquer. C'est tout à fait pertinent, c'est une réflexion. Il peut y avoir aussi bah non, moi j'ai envie de proposer une diversité visuelle et montrer que autrement que dans les codes normatifs occidentaux, je peux aussi correspondre à des gens et apporter du bien-être aux gens. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. L'idée c'est, vous êtes-vous déjà posé la question, quand vous regardez des vidéos, vous pratiquant, vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions? Qu'est-ce que ça peut vous renvoyer? Est-ce que vous avez eu déjà des réflexions, justement, positives ou négatives? Qu'est-ce que vous appréciez dans la posture et le choix, on va dire, vestimentaire pour aujourd'hui, des animateurs que vous appréciez? Et puis mes collègues, si vous regardez, et puis les futurs animateurs sportifs qui sont en formation avec moi, l'idée c'est d'aller s'interroger sur tout ça. Et je finirai sur l'idée de ce qu'on véhicule. La prochaine fois, je vous parlerai du fameux no pain, no gain. Et ce genre de phrase communément admise et de plus en plus véhiculée. Qu'est-ce qu'on en fait? Et le rapport au sport souffrance. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion. Faites-moi plein de retours, tout plein, j'adorerais. Et puis moi, je vais m'habiller pour la séance de pilates. Ah, dernière chose, j'ai fait une fois. J'ai posté une vidéo, une photo en brassière et leggings, c'était la semaine dernière et c'était pour le circuit training abdos fessiers et je l'ai fait pour la première fois de ma carrière. Pourquoi? Parce que là j'avais choisi de jouer sur les codes communément admis pour qu'en une seconde on comprenne qu'il s'agissait d'un circuit training abdos fessiers. Et j'ai même mis des petites étoiles autour de mon ventre et de mes fessiers pour que tout de suite ça impacte. Et je me suis dit, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais proposer pour impacter de la même manière et faire comprendre de la même manière les choses et sans pour autant rester dans cette posture-là. Voilà, là, je me suis aussi posé la question de si j'avais 40 kilos de plus ou de moins, est-ce que j'aurais posté cette photo? Je me suis posé la question et l'idée c'est pas d'avoir la réponse, c'est plutôt de se dire voilà, est-ce que je me suis posé la question ou pas? Ça y est, j'ai fini de parler, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. À très très bientôt, je vous souhaite une bonne continuation.